Je sais pas vous, mais moi je réfléchis beaucoup. En fait, je pense que je réfléchis trop. Le challenge pour faire les 25 000 euros, il a commencé il y a presque 100 jours aujourd'hui. Et depuis, il y a 3 vidéos qui sont sorties. La raison à ça, c'est qu'au lieu de poster des vidéos, qu'est-ce que je faisais? Bah, je réfléchissais. À chaque fois que j'avais une nouvelle idée de vidéo, avant même de la commencer, en fait, j'avais assez réfléchi sur cette idée de vidéo pour lui trouver des points négatifs et lui trouver des raisons de ne pas la poster, en fait. Et ça, à chaque fois, pour une nouvelle idée de vidéo, peut-être pour une nouvelle tournure de la chaîne. Après, je commençais à gamberger sur peut-être vendre des services, faire du freelance. Et après, à cette gamberge, je me disais que non, en fait, je voulais faire des vidéos YouTube et me concentrer là-dessus. Et ainsi de suite, en fait. C'est une boucle où tu fais rien, tu as l'impression d'être productif parce que tu réfléchis sur ce que tu vas faire, mais en fait, tu n'es pas du tout productif. Tu es en train de ruminer. Et en fait, ma situation, si on doit l'imager, je sais plus où est-ce que j'ai entendu ça, mais c'est un petit peu comme si tu es en voiture, tu arrives à une intersection et t'as pas de GPS. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu te gares, tu regardes les gens passer, tu regardes la route, t'analyses, t'étudies, tu te poses des questions, etc. Alors qu'en fait, si t'étais juste allé sur une des routes, bah, au bout d'un moment, t'aurais su si c'était la bonne ou pas, tu vois. Et t'aurais pas perdu de temps. Le temps que tu penses perdre, en fait, tu le perds pas, c'est juste tu définis ce que tu as réellement envie de faire. Au final, c'est quoi les outcomes possibles? Soit c'est ça que tu veux faire, soit c'est pas ça, et ça redéfinit encore mieux ce que tu veux vraiment faire. Donc, même une action qui est mal dirigée, c'est 1000 fois plus productif que de la réflexion. Souvent, la réflexion, c'est utile, mais à outrance, c'est pas de la réflexion, en fait, c'est de la rumination, tu tournes en boucle. D'ailleurs, un bon moyen de vérifier si tu es en réflexion ou en rumination, c'est de voir s'il y a une conclusion logique. Est-ce qu'il y a une fin à cette réflexion ou est-ce que c'est une boucle? Est-ce que ça revient sur le même débat, en fait, tout le temps? S'il n'y a pas de fin, c'est que c'est pas de la réflexion. Je doute que tu aies un problème si complexe qu'après des semaines de gamberge, t'arrives pas à trouver la réponse, tu vois. Genre, c'est très peu probable. Et en fait, pendant cette réflexion, ce que tu fais, c'est que tu te trouves un peu des excuses, tu vois. Au lieu de juste te lancer et de voir ce qui se passe, tu as envie de rationaliser le truc et au fond de te trouver des excuses pour ne pas avoir à le faire parce que c'est inconfortable. C'est chiant d'allumer le micro et de parler ou d'allumer la caméra devant des gens, de faire le singe. Mais en fait, tu sais qu'au fond, c'est ça qu'il faut que tu fasses, mais tu le fais pas. Et du coup, la solution à ce problème, c'est simplement d'accepter que aller dans une direction qui n'est pas la bonne, c'est absolument pas du temps perdu, c'est plus du temps que tu mets à mieux définir en fait ce que tu veux faire. Dans l'instant ou avant, ça peut paraître comme du temps perdu, mais en fait, ça ne l'est pas du tout. Je ferai sûrement une vidéo là-dessus, mais je pense qu'il faut aussi parfois se mettre en mode gogol, tu vois. Faut arrêter de réfléchir. Tu remarques, tous les gens qui réussissent un peu dans la vie, ils ont ce côté un peu débile où ils font et après ils réfléchissent, tu vois. Si t'es constamment là à réfléchir, même la meilleure idée du monde, avec assez de temps, tu trouveras des points négatifs pour ne pas la lancer, tu vois. Genre des idées de business à 100 millions qui ont déjà été créées. Même toi, en y réfléchissant, tu pourrais dire ah mais non, faut pas, etc. Parce que le marché il est saturé et ceci et cela. En plus, il y a un côté malsain où tu t'habitues à cette réflexion et t'intègres presque que en fait ce que tu fais c'est productif alors que c'est hyper nocif, tu vois. Tu passes ton temps à faire des plans, des mind maps, des putains de to-do list, alors qu'au final, qu'est-ce que tu devrais faire? Bah, c'est de faire, en fait. C'est débile, mais genre, si moi, par exemple, j'ai envie d'être youtubeur, le truc le plus productif que je peux faire, c'est allumer la caméra et faire TB. Si toi, t'as envie d'être écrivain, bah, au lieu d'étudier des livres, écris, tu vois. C'est un peu con, mais c'est ça, en gros. Donc, si tu dois retenir une seule chose de cette vidéo, c'est jette-toi dans le bain. C'est comme ça que t'apprends à nager, tu vois. Tu peux lire autant de livres sur la natation que tu veux. Si tu sautes pas dans l'eau, tu sauras jamais nager, quoi.